Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général et Madame. Chers collègues, Madame la Présidente, la Présidente de la Commission n'est pas là. Nous voilà à nouveau réunis dans cet hémicycle pour examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rendez-vous annuel est incontournable tant il dépeint la situation de notre système de santé à l'instant T et propose des solutions aux défis auxquels nous devons répondre à court et moyen terme. Cette année, le constat est clair. D'un côté, la situation des comptes sociaux est moins bonne que prévu. De l'autre, les défis à relever sont nombreux. Notre rôle ne consiste pas à commenter ce constat, lié au-delà des considérations budgétaires des compensations, aux mesures que nous avons votées en décembre dernier, en conscience et au-delà de la majorité, mesures qui se répercutent aujourd'hui sur les comptes de la sécurité sociale. Cela était nécessaire et salutaire. Ce budget est courageux car, malgré un contexte économique tendu, il contient des mesures pragmatiques qui, dans la lignée de la loi d'organisation et de transformation du système de santé, permettront de rendre nos systèmes de santé plus agiles. Notre groupe se félicite des dispositifs de financement des hôpitaux de proximité et de l'écosystème psychiatrique qui garantissent un financement forfaitaire, le tout en développant une logique de dotation territoriale. Pour lutter contre la désertification médicale, en tout cas la sous-dotation médicale, nous nous félicitons également des mesures de simplification non coercitives prévues comme le regroupement des contrats incitatifs pour l'installation des jeunes médecins en zone sous-dense, l'exonération totale des cotisations sociales pendant 2 ans pour ces praticiens. Le budget de la sécurité sociale doit aussi permettre de donner une visibilité plus grande aux acteurs de la santé et des ressources consolidées pour nos hôpitaux. Si ce PLFSS contient des mesures intéressantes pour les établissements de santé, chantier du financement de la pertinence, 11 de l'ODAM médico-social, il est évident que des efforts sont demandés à l'hôpital, efforts en grand décalage avec la situation dans laquelle il se trouve. Avec un ONDAM à 2,1% pour l'année 2020, l'effort demandé pour le secteur s'élève à plus de 800 millions d'euros. Ces mesures d'économie ne sont pas nouvelles, car depuis 15 ans, c'est plus de 8 milliards d'euros qui ont été demandés aux établissements hospitaliers. En outre, l'ONDAM hospitalier réel est souvent inférieur à celui adopté au Parlement. Ainsi, si la question de la diminution des ressources allouées à l'hôpital est centrale, elle ne peut être traitée dans sa globalité sans parler de l'épineuse question qu'est la visibilité. Dans les faits, les établissements de santé peuvent difficilement connaître aujourd'hui avec précision le montant des ressources qui leur sera alloué chaque année en cours avant que celle-ci ne soit écoulée. Cette prévision est a fortiori encore plus difficile pour les années suivantes, sinon nulle. Comme pour tout autre secteur, il apparaît primordial que les hôpitaux bénéficient d'une vision, sinon à long terme, au moins à court terme sur leurs recettes à venir, afin de mieux appréhender l'évolution de leurs dépenses de santé. Or, la régulation infra-annuelle des établissements de santé empêche toute projection sur le long terme et se traduit par un manque de visibilité très contraignant pour ces acteurs. Il est rappelé qu'effectivement, à propos de la réforme du financement du système de santé, une visibilité pluriannuelle sur l'évolution des financements est indispensable pour réaliser les investissements et les adaptations nécessaires. C'est la raison pour laquelle notre groupe portera en hémicycle un amendement adopté par la Commission des affaires sociales visant à accorder à titre expérimental une garantie de financement pluriannuel aux établissements de santé comme ce PLFSS le permet pour les hôpitaux de proximité. Une telle garantie permettrait d'inciter les établissements de santé à conduire une politique pour une meilleure coordination des soins plutôt qu'une logique de production d'actes. Elle inciterait aussi au développement d'actions de prévention qui est la seule solution pour faire des économies à moyen et long terme. Sur cette question de prévention, le groupe MoDem souhaite par ailleurs mettre au débat un sujet majeur de santé publique, le ciblage de notre jeunesse par certains industriels qui leur proposent des bières à 16 degrés en format de 500 millilitres. Nous le savons, plus la consommation commence tôt, plus la boisson est alcoolisée, plus l'addiction sera forte, entraînant les conséquences sociales et sanitaires que nous connaissons. Notre groupe proposera une taxation forte de ces bières afin de dissuader ces industriels. Et nous savons que cette fiscalité bien conduite est d'une redoutable efficacité, comme Madame la Ministre vous l'avez prouvé à propos de l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. Enfin, même si cela ne
relève plus du PLF, nous nous félicitons de la réalisation de l'orange budgétaire qui va nous permettre de mieux cerner les dépenses de l'État en faveur de la prévention et leur évolution. Je vous remercie pour votre attention.